ou en enfer. Ça veut dire que tu n'es pas encore parti. Donc après le culte, tu peux réfléchir et puis changer de lieu où tu es parti. Ou bien, si on te met au présent, où vas-tu? C'est que tu n'es pas encore parti ou bien? Donc après le culte, tu choisis où tu veux partir. Moi, j'ai déjà fait mon choix. Je vais aller au paradis. Toi, tu veux partir où? On va voir si c'est au paradis que tu es parti. On va voir. Luc chapitre 16, verset 19 à 31. Luc chapitre 16, verset 19 au verset 31. Luc 16, verset 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vertu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Verset 22. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Avant de continuer, quand on meurt là, on ne va pas au paradis en même temps. On ne va pas au paradis en même temps. Dieu a préparé 2 places. Les gens qui vont aller au paradis, eux, ils vont à côté d'Abraham. Verset, je suis en train de te lire là. Si tu prends Genèse jusqu'à Apocalypse, il n'y a pas quelqu'un qui a dit ça. Même tous les prophètes n'ont jamais su ça. C'est Jésus-Christ, Dieu qui a pris une forme humaine, qui est venu expliquer aux humains. Donc, le message que je suis en train de prêcher là, après la mort, la vie qu'on va avoir là, celui qui est là-bas là, c'est lui qui avait nous dit. C'est lui qui connaît. Donc, je m'adresse à tous les musulmans, les bouddhistes, les maïkaris, les francs-maçons, les illuminatis, les communiants, les féticheurs, les homosexuels, les PD, les devins, les astrologues, les augures, les médiums, et tous ceux qui sont des poquelés et des bisous, des braqueurs et des voleurs, même aux prisonniers et aux malades, aux riches comme aux pauvres. Ce message est destiné à tout le monde, surtout aux pasteurs et aux prophètes. Parce qu'ils pensent qu'ils s'en vont au paradis. Dis c'est doi. Plus fort, il faut dire c'est doi. Et je m'adresse à notre président de la République. Il écoute ce message aussi. C'est très bon. Et à tous les procureurs et les magistrats de Côte d'Ivoire. Je m'adresse aussi aux officiers dans l'armée. Et aussi à tous nos fonctionnaires. Et à tous ceux qui ont la peau blanche et la peau noire. Même la peau rouge et la peau jaune. Tu es étonné, ça existe. Alléluia. Et pour ceux qui ont la peau au chocolat. C'est pour tout le monde. Où vas-tu? Au paradis ou en enfer? Les 2 places que Jésus est venu révéler là, c'est l'image de l'enfer. C'est l'image du paradis. Je relis. Verset 22. Luc 16. Le pauvre mourut. Il fut porté par les anges. Donc c'est pour te dire, le jour où tu es en train de mourir et tu vois les anges venir vers toi, déjà c'est pour te dire que tu vas au paradis. Moi j'ai déjà vécu ça. Donc je te dis clair, clair. Ils ont des lampes dans les mains. Ils sont à gauche, ils sont à droite. Ils t'accueillent comme un roi. Même si tu es pauvre. Et puis ils t'escortent. Tu ne marches pas. Vous voyez l'escalier roulant là, non? Tu es là comme ça. Mais ça va à une vitesse pas possible. En 1 minute, vous pouvez traverser derrière les nuages. C'est rapide. J'ai trop vu ça. Parce que Dieu me permet, quand je prie pour quelqu'un qui est mort, c'est même coin là encore, on s'en va négocier et puis on ramène la personne. Même quand ton cadavre est là, il est pourri, c'est squelette, tout est une poussière là. L'homme qui a l'esprit de Dieu peut aller négocier et puis on ramène ton âme là. La peau, les nerfs se reforment et puis le cadavre devient l'homme. Qui tu sais pas te dire, vous voulez que Dieu vous utilise et vous avez peur de voir dans le spirituel. Préparez-vous, hein. Les sorciers sont des bébés dans le spirituel.
N'ayez plus jamais peur d'eux. Ceux-là, c'est les Avant-hier, je vous ai parlé de la vieux mort, l'antéchrist. Lui, il est dangereux. Mais ce que je veux dire, la mort est réelle. Je vais mourir un jour, je serai enterré. Même notre président, il va mourir très bientôt, selon Dieu. Mais il est déjà vieux. Il est déjà vieux. Donc, très bientôt, ça peut être 3 ans, 5 ans, 10 ans. Mais c'est bientôt bien. Mais pour quelqu'un qui a 20 ans, quand on dit il va mourir, encore très loin, 90 ans. Mais le président, il est déjà vieux. Que Dieu ménage sa vie, que la mort ne vienne pas maintenant, mais comme Dieu veut. Mais très bientôt, ça va arriver. Que la gloire revienne à Jésus. C'est faux ou bien c'est vrai? Même le vieux père lui-même, il sait qu'il va mourir. Quand il y a le jour, il dort, il voit les morts sont là long. Dis amen plus fort. Et s'il n'y a pas de la mort du président, c'est en même temps, je l'aime beaucoup, qu'il dispose un vrai testament pour la succession du pouvoir ivoirien. Voilà. Parce que ce n'est pas qu'on va faire élection et puis un nouveau va venir. Pendant qu'il est dans son mandat, c'est là qu'il va partir. Je lui dis en même temps. C'est par amour pour lui. Donc il appelle ses enfants, ses petits-enfants, il leur laisse des consignes. Voilà. Monsieur le Président, que Dieu vous donne longue vie. Vous, au moins, quelqu'un vous a prévenu. Que la gloire revienne à Jésus. C'est mauvais ce qu'il a fait. On continue. Aujourd'hui, on parle de la mort, de la vie, de l'enfer et du paradis. Et je ne prêche jamais au hasard. Si vous remarquez bien. Cette pluie qui tombe pas au hasard. Je vous ai prévenu que quelque chose va arriver en Côte d'Ivoire, où ils vont cacher à la population. Mais tôt ou tard, la vérité va sortir. Pour le moment, on est où vas-tu? Au paradis ou en enfer? Verset 22. Le pauvre mourut. Il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Il n'a même pas eu à faire effort. Ils sont venus l'envoyer dans le sein d'Abraham. C'est Jésus qui a créé ce mot, sein d'Abraham. C'est pas quelqu'un. C'est Dieu lui-même. Donc ça existe. Ce que certains appellent l'au-delà. Jésus dit le sein d'Abraham. Maintenant, verset 23. Dans le séjour des morts, non, on termine d'abord le verset 22. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Aïe, lui on dit enseveli. Frère, il y a les mots là. Quand on va ensevelir quelqu'un là, ça qu'il va partir en enfer. Verset 23. C'est Jésus qui parle. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Vous voyez, il n'est pas encore arrivé en enfer. Mais déjà dans le séjour des morts, il est en proie au tourment. Donc ça vous dit même avant le jugement dernier, l'homme qui va aller en enfer, Dieu commence à le chicoter. Dieu commence à le chicoter. C'est pourquoi, lorsque tu vois quelqu'un, il va mourir et il pleure, il a mal, il se lamente, c'est qu'il n'a pas bien vécu. Lui là, il s'en va en enfer. Mais quelqu'un, tu vois, il va mourir, il sourit, il rit, il dit, donnez-moi à manger. Je veux ceci. Pardon, donne-moi ma robe là, je vais porter. Et mon petit, il est là, viens. Et puis il est content. Et on vous dit, pardon, va prendre de l'eau pour moi. Et tu viens, il est mort. Lui là, il sort au paradis. Tu sais, quand tu as parti en enfer là, les dernières minutes là, toi-même tu sais. Parce que si c'est les anges de Dieu, quand ils viennent, tu vois l'escorte qui va te transporter. Si c'est les démons, champion, quand il regarde la figure, tu sais que où tu vas là, c'est pas bon. C'est pourquoi il dit, je ne vais pas mourir. Je ne vais pas mourir, ils sont venus me chercher. Lui là, il s'en en enfer. Qui a déjà vécu ça? Quelqu'un veut mourir et puis il lui dit, non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Il crie, aidez-moi, aidez-moi. C'est parce que c'est dans les tourments du séjour des morts. Donc tout le monde sait déjà. Pourquoi il demande, où vas-tu? Tu veux enfer ou bien au paradis? Ce dont Jésus parle ici, c'est même pas enfer. C'est juste la place qu'il va donner à chacun avant le jugement dernier. Même si c'est l'eau qui t'a avalé, tu vas aller là-bas. Même si tu as été brûlé, tu vas aller là-bas. Il y a les gens qui pensent que comme un voleur est venu, il a tiré sur eux beau. C'est péché, la voleur va prendre. C'est faux, hein? C'est pourquoi vous priez Dieu, vous va te tuer comment?
Aïe. Non, parce qu'une voiture t'a cogné, tu es mort, c'est le chauffeur là qui va partir en affaire à ta place. Tu mens, c'est deuil. Le jour où tu allais mourir là, ce sont tes péchés là. Dieu va regarder pour te juger. Chauffeur même là, s'il allait faire repentance, ta mort là, ça ne sera pas compté dans son jugement dernier. C'est pourquoi on dit qu'il faut prier avant de sortir. Et les gens, ils sont contents. Non, lui au moins là, c'est les gens qui l'ont tué. Il va partir au paradis. C'est deuil. Néhémie, tu as compris? Ils ont menti. On continue. Verset 24. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. C'est le riche qui dit ça. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Hein? Donc ça veut dire, avant même d'aller en enfer, quand on meurt, directement on tombe dans la flamme. Le même jour il meurt là, il voit le feu. Les gens qui viennent le chercher là, eux-mêmes sont dans le feu. C'est pourquoi il dit, je ne vais pas partir. Quand il s'approche de lui, il voit la chaleur. C'est pourquoi tu remarques souvent, la plupart de ceux qui vont aller en enfer, quand ils vont mourir, c'est sueur qui sort sur eux. Ils ont chaud, ils crient. Allumez le ventilateur pour moi, il y a chaud. Il te dit, ton tonton laisse en enfer. Il a chaud. Mais l'autre, il est là, ça va. Il ne veut que demander après les gens, il est content, tout est propre. Alléluia. On progresse ou on s'arrête? Qui aime les choses comme ça? Les choses d'esprit en haut là. Qui aime les choses comme ça? Au moins tu connais où tu vas. Verset 25. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Alléluia. Ça ne veut pas dire que c'est les pauvres qui vont au paradis, hein? Et les riches, ils s'en vont en enfer. Non, hein? Non, non. Qu'est-ce que ça veut dire? Un riche peut aller au paradis s'il marche comme Dieu veut. Un pauvre peut partir en enfer s'il marche comme Dieu ne veut pas. Non, il est en train de lui dire, champion, tu as passé tout le temps en train de fêter. Quand on te disait, il faut te repentir, tu dis, oh, allez-y là-bas. Quand on disait, viens aller prier, tu dis, je n'ai pas le temps. Tu as passé ton temps à insulter les pasteurs, à faire palabre dans l'église. Tu ne respectes personne. Maintenant, il faut rester en paix. Arrête de nous emmerder. C'est ce que Abraham lui disait. Donc c'est pour te dire que où on est là, tous les gens qui vont aller au paradis là, notre chef là, il s'appelle Abraham. C'est pourquoi on l'appelle le chef, donc le père de la. Il faut bien retenir ça. Hein? Tous les gens qui croient en Dieu, l'Abraham est le chef, le père. Verset 26. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Donc c'est impossible le jour où on meurt de demander pardon à Dieu. En même temps, c'est une parenthèse, tous les riches qui se vont payer de l'argent à des pasteurs pour prier pour eux, pour que Dieu ait pitié de leur âme, qu'ils vont enlever leur âme en enfer pour envoyer au paradis. Jésus dit, c'est impossible. C'est Jésus qui parle, il dit c'est impossible. Donc c'est de l'arnaque et de l'escroquerie. Même si tu veux, il faut prendre ton cadavre, il faut envoyer à l'église. Donne-nous 100 milliards pour qu'on va prier tous les jours pour toi, pour que Dieu ait pitié de ton âme pour aller au paradis. Jésus dit c'est impossible. Et j'ai entendu des gens parler de purgatoire. On ne peut pas purger ton âme. C'est de ton vivant qu'il faut le purger. Ce n'est pas après ta mort. Je parle à quelqu'un? À quoi on va le purger son âme, il va aller au paradis. On parle de purgatoire. Et aujourd'hui, il y a les gens qui sont en train de prier pour que Dieu n'a qu'à avoir pitié, il va les prendre pour envoyer au paradis. Pourtant, eux-mêmes, ils voient le verset ici. Et le message que je te prêche là, il faut partir sur YouTube, sur toutes les pages dans le monde entier. Je te donne 20 ans même. Quelqu'un ne va pas prêcher ça. Ce n'est pas d'oï, ce n'est pas bouche-parole. Il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre les choses comme ça. Il ne peut pas prêcher ça. Théologie ne peut pas développer quelque chose dedans. Il ne peut pas.
On continue, on s'arrête là. Verset 26, ou bien 27. Verset 27. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Donc quand il est mort, il a 5 petits frères qui sont restés. Donc il dit à Abraham, Lazare, il faut l'envoyer, il va aller leur parler. Écoutons ce que Dieu dit. Verset 28. C'est pour que l'un atteste ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Lui, il est mort, il a compris qu'à faire des églises, c'est vrai. C'est pas un débat dans la rue pour dire non, les chrétiens mentent, les musulmans disent la vérité. C'est pas un débat. Quand il est arrivé, il a compris que c'est ceux qui vont à l'église qui vont aller au paradis. Lui, il a vu ça. Il dit, c'est gâté. Donc, il faut dire à un chrétien qu'on appelle Lazare, là, il n'a qu'à aller dire à mes frères que où je suis là, je souffre. Il n'a qu'à leur dire ça. Et ils ne savent pas. Ce n'est pas tout le monde qui meurt et puis il ressuscite. Donc, je m'adresse à tous nos ousdas. S'ils peuvent réfléchir pour enlever les croissants lunaires avec les étoiles pour mettre des croix de Jésus, ça sera très bon pour tous les musulmans. Parce que où il te parle, tu es vivant. Tous les jours, tu te lèves à 4 heures, à 13 heures, tu pries. Wallahi billahi. Si tu es mort, ça froulaille. Tu ne peux pas aller au paradis. Dis prophète, est-ce que c'est vrai? Mais je te parle d'Ibrahim. Les musulmans appellent Abraham Ibrahim. Leur père Ibrahim dit, c'est Jésus qui envoie les gens au paradis. Si tu n'as pas Jésus, tu ne vas pas au paradis. Tu ne peux pas. Que de dire à tous les gens qui font débat, on ne fait pas débat. C'est la vérité. Tout ce que quelqu'un faut dire, c'est la vérité. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Moïse, ça veut dire quoi? La Bible, les commandements de Dieu, les ordonnances de Dieu, les préceptes de Dieu, la loi de Dieu. C'est ça qu'on appelle Moïse. Et quand tu lis le Coran, quand on te parle de la Torah, les Zabour, c'est ça, les lois de Moïse et les lois des prophètes. Injil, c'est le Nouveau Testament, les paroles de Jésus. Et les 3 sont dans le Coran. Alléluia. Et vous tous qui ne croyez pas en Dieu, vous ne pouvez pas aller au paradis. Vous tous qui rejetez l'évangile, vous ne pouvez pas aller au paradis. Verset 29. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Ça vous dit que ceux qui sont vivants, eux, ils pensent que Dieu va descendre lui-même et puis dire, mais voici Dieu, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Non. Quand vous lisez le livre de Deutéronome chapitre 18, Dieu dit, je vais susciter quelqu'un parmi vous, un de vos frères, quelqu'un qui est comme vous, et je vais mettre mon esprit en lui, je ferai de lui un prophète. Il va vous parler, écoutez. Mais on dit non, comme lui là, il était volant, il est devenu pasteur, on ne l'écoute pas. Comme celle-là, il était bouclé, c'est elle qui a donné la révélation, on ne l'écoute pas. Mais Dieu dit, c'est comme ça, lui, il fait. Il ne va pas prendre un génie pour venir nous parler. Il ne va pas prendre quelqu'un qui est mort pour venir nous parler. Il va prendre quelqu'un qui est comme nous pour nous parler. C'est lui sa loi. Donc, quand on est arrivé encore dans le fait de séjour des morts, et puis le Saint d'Abraham, Jésus dit la même chose. Que les pasteurs qui sont sur la terre là, peu importe ce qu'ils sont, ce qu'ils vous disent là, c'est ça que vous devrez écouter. Si vous ne voulez pas les écouter, alors écoutez ce que la Bible dit. C'est les 2 solutions que Jésus a données. Écoutez la Bible ou écoutez vos pasteurs. Alléluia. Si vous les écoutez point, vous irez en enfer. Verset 30. Et il dit non, Père Abraham. Mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Vous voyez? Tellement ils sont incrédules et ils veulent quelqu'un qui est mort. On a enlevé le cœur, les intestins, le poumon et on a cousu, qu'on a enterré. S'il a tapé le tombeau, il est sorti. Et puis il parle, là ils vont croire. Que quelqu'un qui est comme eux, il parle et il ne croit pas. Malgré il est mort, il souffle là, il dit ça encore là-bas. Que non, dans notre famille, nous on est incrédules. Si ce n'est pas quelqu'un qui est mort, qui retourne pour parler, nous dans notre famille, on ne peut pas croire. Dernière parole, verset 31. Écoutez ce qu'Abraham va dire. Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader
quand même quelqu'un de mort ressusciterait. On acclame Jésus-Christ. Alléluia. Donc, ça pour te dire, tu n'as pas besoin de croiser quelqu'un qui est ressuscité pour te convertir. Il faut croire simplement la parole de Dieu. Il faut croire au message du Seigneur qui t'est adressé. En résumé, que tu sois une autorité du pays, un simple citoyen, que tu sois chrétien ou non chrétien, il faut regarder ta vie comme dans un miroir. Est-ce que si tu meurs aujourd'hui, tu es sûr que tu vas rentrer au paradis? Parce qu'il ne s'agit pas de construire une maison. Il ne s'agit pas d'être le plus riche de la terre. Aujourd'hui, il s'agit, quand je meurs, je vais où? J'ai bien prêché, mais si je meurs, je vais où? Tout ton frère, il faut dire, c'est de ça il s'agit. Et c'est la vérité. Tout quelqu'un, il faut dire, c'est la vérité. Donc pose la question à ton voisin, où vas-tu? Avec ta manière de vivre, ta manière de parler, ta manière d'agir. Si tu meurs aujourd'hui, tu vas où? Il a répondu quoi? Il faut te repentir. Tu ne sais pas à quelle heure tu vas mourir. Quel jour tu vas mourir. Quelle année tu vas mourir. Il faut mettre ta vie en ordre. Il faut te ressaisir. Un homme ne peut pas donner du temps à Dieu. C'est Dieu qui nous donne du temps. Un homme ne peut pas fixer un temps, une date à Dieu. C'est Dieu qui nous fixe une date et un temps. Humilions-nous. Français gros là, ça ne donne pas paradis. Il faut t'humilier. La vie est très importante. Mais le jugement dernier est réel. Le jugement dernier est vrai. Ce n'est pas par les miracles que Dieu fait à travers moi. Dieu va regarder pour me donner paradis. Non, non. Ce n'est pas les révélations, parce que ça s'est réalisé, donner paradis. Non, non. Ma vie. D'ailleurs, un homme de Dieu est jugé 2 fois. Si vous ne savez pas. Tous les citoyens de la terre sont jugés une seule fois. Mais le pasteur est jugé 2 fois. Premièrement, il est jugé pour tout ce qu'il enseigne. S'il vous donne une prédication, un enseignement qui est faux, il perd son âme, il va en enfer. C'est pourquoi je vais dire au pasteur, faites attention. Quelqu'un vient te dire son péché et tu as dit à quelqu'un, tu iras en enfer. C'est parce que tu es pasteur, elle a ouvert son cœur, elle t'a parlé. Et toi, tu prends pour faire causerie. Quand tu vas arriver devant Dieu, Jésus va te dire, c'est quand quelqu'un s'est confessé à moi et je suis allé publier. Va en enfer. Donc pour l'œuvre de Dieu que nous faisons, on sera jugé. Les gens, tu as menti, tu dis, Dieu dit, donne-moi ta maison. Et puis Dieu n'a pas dit, tu seras jugé pour ça. Les filles, tu as mougou. Et puis tu as dit, Dieu dit, tu es ma femme. Jusqu'à quand tu as fait 20 femmes, tu as mougou dans l'église là. Tu seras jugé pour tes grêlis. C'est pour l'œuvre de Dieu. Maintenant, quand Dieu finit de te juger pour l'œuvre de Dieu, ta vie là, quand tu viens de prêcher, tu enlèves l'habit de pasteur. Et puis tu es au quartier là. Il te juge maintenant pour ça. Ça fait 2 jugements. Donc le pasteur là, et puis fidèle là. Est-ce que c'est le même niveau? C'est pourquoi je vais dire, ceux qui veulent faire l'œuvre de Dieu là, réfléchissez bien. Quand tu te lèves et puis tu dis t'aimes, il faut demander est-ce que Dieu a dit ça. Quand tu dis Dieu dit ça, il faut réfléchir. Tout le monde n'est pas appelé à enseigner. Tu donnes un faux enseignement, tu iras en enfer. Vous qui venez faire les prédications visées, parce que tu es fan d'une fille, elle a cassé ton cou, tu viens prêcher pour la marmailler. Tu vas aller dire à Jésus, si c'est lui qui a dit ça. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas visé dedans. Il faut dire dans la prédication, il n'y a pas visé. On vient prêcher pour tout le monde. Même le plus riche, il est là. Le pauvre se sent dedans. Même le nouveau se sent. Mais toi, dans la prédication, quand on écoute, on sait que tu parles de Timothée. Non, mon sait. C'est de Léonie qui parle. C'est pas bon. Est-ce que Néhémie là,
c'est tous les fidèles. Tu es pasteur pour tout le monde. Donc arrêtez vos prédications visées. Et puis arrêtez de tromper le peuple. Ce que vous prêchez, vous ne faites pas vous-même. Dis amen plus fort. Des doyman. Il dit on n'a qu'à faire ça. Quand il sort lui-même, il ne fait pas. Et il a un nouveau verset. Il faut faire ce qu'il dit, il ne faut pas faire ce qu'il fait. Bon, tu es pasteur pourquoi? Frappez-les. Tout quelqu'un va dire frappez-les. C'est parce que tu as bien prêché qu'on est converti. On vient, toi-même tu es païen. À partir d'aujourd'hui, je vous donne l'ordre. Tout pasteur, il vous prêche et puis il ne fait pas, frappez-le. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Frappez-les. Dit jugement dernier, c'est pour tout le monde. Matthieu 7, verset 12 au verset 27. C'est pas normal. Matthieu chapitre 7, verset 12 au verset 27. Qui est fâché contre moi? J'ai parlé de quelqu'un. J'ai visé quelqu'un. Écoute, quand il a parlé, puis tu voulais murmurer là. Faut écouter. Matthieu chapitre 7, verset 12 au verset 27. Faut écouter. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le demain pour eux. On n'a qu'à faire, mais toi, tu ne fais pas. On n'a qu'à faire, mais toi, tu ne fais pas. On va te frapper. Parce que Jésus dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Tout de suite, Jésus a dit, ils n'ont qu'à écouter les prophètes. Et Moïse, et il a dit, Moïse avait dit la loi. Donc, ce qui donne paradis là, c'est faire ce que tu veux que les hommes n'ont qu'à faire pour toi. Donc, il faut bien souligner le verset 12 de Matthieu 7. C'est comme un résumé de toute la Bible. Le simple verset, fais ce que tu veux que les autres fassent pour toi à chacun des hommes. Si tu as fait ça, tu vas au paradis. Je te dis aujourd'hui, c'est Jésus qui a dit ça. Tout ce que je te prêche là, c'est Jésus qui dit. Parce que si je me prends quelque chose qu'un autre prophète a dit, tu as dit non, ce n'est pas le Seigneur. Et puis il précise, il dit, car c'est la loi et les prophètes. Donc ça veut dire, le verset 12 de Matthieu 7 résume la manière de vivre, la manière de se comporter, notre manière d'être. Tout ce que je veux que les gens n'ont qu'à faire pour moi, moi aussi je dois faire pour eux. Quand on mange, tu veux qu'on te donne gros morceaux. Donc le jour, toi tu sers, donne gros morceaux aux gens, et toi tu prends petit morceaux. Si tu es mort, tu vas au paradis. Tu as un nouveau billet, et tu donnes le billet percé à l'église. Tu caresses. Ce qui est lisse, tu laisses. Ce qui colle, tu mets dans l'enveloppe. Est-ce que c'est ce que tu veux qu'on fasse pour toi qui est là? Donc, quand tu meurs, Dieu dit, toi-même, tu n'as pas fait ce que tu voulais qu'on fasse pour toi. Va en enfer. Donc, si tu as oublié tout le message, rappelle-toi du verset 12. Quand c'est sur la base de ça qu'on va aller au paradis ou en enfer. Verset 13. Entrez par la porte étroite. Quand large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui y entrent par là. Le chemin du paradis est serré. Jésus dit de passer par là, pour aller au paradis là. C'est compliqué, c'est difficile. Une vie chrétienne où c'est trop facile, ça conduit en enfer. Tu es chrétien, mais tu as encore tes tissages, tes perruques. Les fonds de teint sont encore là. Tu fais encore la make-up. Tes lèvres sont rouges. C'est bien. Mais il y a les jours, ça devient vert. Es-tu une caméléon? Tes ongles, sa couleur un peu beige. On regarde, souvent tes ongles deviennent noirs. Souvent ça devient orange. Souvent ça devient jaune. Tes ongles là, c'est caméléon. On t'a vu, tu étais au CM2, tu es noir. En troisième, j'ai vu ta photo dans ton téléphone, tu es noir. Aujourd'hui, dimanche, tu es devenu clair. C'est dû à quoi?
Tout quelqu'un faut dire, c'est dû à quoi? Arrête de te tcha. Arrête de te tcha. Tu ne peux pas faire un mois sans grali. D'abord, tu frappes à Oko, c'est vilain. Et puis deux, tu as beaucoup de goût. Quand on parle, tu dis c'est mon cœur, Dieu regarde. Si tu es mort dans ta grali, tu vas en enfer. Il faut te marier. Et tu es marié et puis tu as 3 go. C'est l'adultère. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Tu prends crédit, tu ne payes pas. Quand on vient t'encaisser, tu cherches verset biblique. Alléluia. Il faut te repentir. Alléluia. Il faut changer. Tu ne peux pas t'habiller si on ne voit pas tes petits seins là. Tes tomates. Il faut fermer. Tu n'as même pas jolie cuisse. Et toi qui fais fendre jusqu'ici. Tu veux qu'on regarde quoi? Tu vois devant fermé. Quand il donne dos, c'est ouvert jusqu'ici. Chérie, regarde mon dos. Pourtant, tu n'es pas marié. Qui n'a qu'à regarder? À l'église, tu ne parles jamais. Mais au quartier, tu as fait parler avec toutes tes voisines. Tu as fait parler avec tous tes voisins et tes voisines. Est-ce que c'est une bonne chose? Habit qui est sur toi là, c'est pas pour toi. Il n'y a pas de nom de quelqu'un. Alléluia. Il faut libérer Habit là, c'est pas pour toi. Amen. Il faut te repentir. Tu donnes rendez-vous, tu ne respectes jamais. Tu donnes les faux numéros aux gens. C'est un péché, hein? Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Un garçon te dit, donne-moi ton numéro. Et puis tu donnes faux numéro. C'est un péché. On a mis pistolet sur ta tête. Tu dis, je ne donne pas, c'est fini. Oui? Tu blagues les gens. Lui, t'as vu à une bonne personne. Et tu le mens. Tu lui mens. On se croit dimanche à l'église, le frère te regarde. Son cœur est chaud. Entre frères en Christ encore, tu fais ça. Mais il faut le regarder, tu dis, je ne te donne pas mon numéro. Que je suis désolé. C'est fini. Il va te tuer. Et ce qui me fait mal, il y a les femmes djanjou à l'église. Elles vont dans le groupe WhatsApp là. Elles fouillent les noms. Tous les jolis garçons là. Elles envoient shalom frère. Shalom frère. Shalom frère. On vous connaît. Allons en profondeur. Et depuis ce jour, vous êtes devenus camarades. Tu la vois, elle ne parle pas, hein? Mais ce qu'il y a dans son cœur, si on a fait sortir, tout le monde va évanouir. C'est pas bon. Il faut changer. C'est pas femme qui braque garçon. L'homme quittera son père et sa mère. Il va aller s'attacher à sa femme. On n'a pas dit femme va quitter son père et sa mère. Va s'attacher à son homme. Djanjou, femme facile, 2 à 5 francs. Toi-même, Lobo. Alléluia. Dis changeons. Plus fort, changeons. Et il y a les gens qui boivent l'alcool. Ils consomment la bière. Ils boivent les cassapreco. Ils ont les sachets de calao. Ils boivent. À l'église, tu vois, ils dansent. Ce qu'il a pris avant de venir, lui seul connaît. Il faut te repentir. Et ce qui m'énerve, comment on peut venir à l'église en tuant
cabri. Tu ne sens pas bon. Tu ne sens pas bon. C'est un péché. Dis, c'est un péché d'indisposer les autres. Ta bouche ne sent pas bon. Tes habits ne sentent pas bon. Ton corps ne sent pas bon. Tu sens mauvais. Même un cadavre sent bon que toi. Et c'est toi à l'église, tu aimes danser beaucoup. Tu remarques quand tu commences à danser, tout le monde va s'asseoir. Tu as détruit la loi de l'église. À cause de ton odeur, très nauséabonde, désagréable, vécétique. Dis odeur vécétique. Oui. C'est un péché d'être sale. Je te dis aujourd'hui. Quand on parle de sainteté là, c'est aussi saint, S-A-I-N. Quand tu es saint dedans, il faut être saint dehors aussi. Tes habits sont sales. Tu ne laves pas. Et ce dimanche, tu fais quoi? Tu cherches quoi? Qui a apporté? Jusqu'à ce que tu vas trouver un qui ne sent pas trop mauvais. Ok. Une personne qui ne lave pas son habit ne peut pas aller au paradis. Je te dis aujourd'hui, il ne faut pas laver tes habits, il faut rester là. Tu ne peux pas rentrer là-bas. Tu penses que Dieu il est sale. Quelqu'un qui s'habille en blanc. Serviette de Dieu, c'est blanc. Caleçon, c'est blanc. Tout est blanc. Même son lit, tout est blanc. À cause de ça, toi, ta serviette est noire. Méfiez-vous les gens qui ont la serviette noire. Dis, méfiez-vous. Ça fait 2 mois, tu ne laves pas ta serviette. Mon petit, une personne qui est sale ne peut pas aller au paradis. Il va salir le paradis. Qui va nettoyer? Alléluia. C'est une parenthèse. Mettez de l'ordre dans votre vie. Mettez de l'ordre. Quand vous vivez, quand Dieu dit ce que tu veux qu'on fasse, tu dois faire pour les autres. Toi-même, quand tu respires l'odeur de ta voisine, tu es à l'aise. Quand toi-même, tu fais quoi? Toi-même, ça ne te plaît pas, mais tu viens à côté des gens. Et puis, ce qui m'énerve, les gens qui sentent mauvais là, tu aimes se coller aux gens. Oh. On peut dire, oh, saleté. Nyama nyama. Repentons-nous de là où nous sommes tombés. Nous sommes à une semaine de Pâques. Revoyons nos vies. Personne ne va nous juger, mais nous-mêmes jugeons nous-mêmes. D'accord? Et prenons le chemin qui est droit. On continue, on s'arrête là. Vous pouvez lire la suite après. Luc 13, versets 23 et 24. Luc 13, verset 23 et verset 24. Luc 13, verset 23 et 24. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier ni grenier. Et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous? Pas plus que les oiseaux. Arrêtez de vous soucier. À cause des soucis, tu t'as choisi la facilité. Le chemin de la perdition. Arrête ça. Il faut avoir confiance au Seigneur. Prends ce verset pour prier. Vous dites, c'est toi Jésus qui a dit. Un oiseau là, il ne travaille pas. Mais Dieu se souvient de lui. Ce n'est pas toi qui travailles que Dieu va t'oublier. Remettez-vous dans le droit chemin. Allons-y au verset 26 à 30. Le même Luc chapitre 12. Non, chapitre 13 au moins. Luc chapitre 13. Tout à l'heure, il y a lu Luc chapitre combien? Non, c'est le chapitre 12, je viens de lire. Je me suis trompé. Luc chapitre 13, versets 23 et 24. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. On va au verset 26, au verset 30. Alors, vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues.
Il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors, il en viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord, du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Voici, il y a des derniers qui seront les premiers et des premiers qui seront les derniers. Acclame Jésus. Ce que Jésus dit ici, c'est très grave. Il y a des gens qui vont dire à Jésus, j'ai fait miracle en ton nom. J'ai mangé même avec toi. Tous les jours, tu me donnais les révélations. Je faisais ton œuvre dans la rue. J'ai ramené des morts à la vie. Jésus va leur dire, je ne vous connais pas. Retirez-vous de moi. Ouvriers d'iniquité. Il ne faut pas tchatcher. Te donner un nom, Jean, tu es trop chrétien que les autres. Arrête ça. Sois humble. Même si tu as une bonne vie, ce n'est pas à toi de dire. Laisse Dieu lui-même. Et puis arrête de juger les gens. C'est ça que Jésus dit, il y a les derniers des derniers. Il y a les gens quand on voit, on pense qu'ils vont aller en enfer. Mais est-ce que vous connaissez vraiment leur cœur, comment ils vivent? Ne jugez pas les gens parce que vous avez vu aujourd'hui. Ils vont devenir premiers. Le Seigneur dit, il y a des péchés. Hein. Quand on voit quelqu'un naître, on connaît sa vie, on connaît son péché. On le juge mal. Mais il y a des gens, depuis 10 ans, on ne connaît pas leur péché. Ils cachent. Le jour où on va découvrir, même bonjour, on ne va plus le dire. Que tout ce qui est caché sera connu. Je vous demande pardon. Arrêtez. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui sait cacher le secret que Dieu. Dieu connaît tout. Même si tu vas te cacher dans une bouteille noire, il te voit. Tu rentres sous des rochers, il te voit. Tu rentres dans l'eau, il te voit. Tu vas, tu fais même bunker, te caches, il te voit. Il sait tout, il voit tout. Nul n'est caché. Tout ce que vous faites, Dieu voit. Même si tu les menaces, il ne faut pas dire à l'homme de Dieu, tôt ou tard t'attraper. Arrêtez. À quoi bon avoir accepté Jésus, être baptisé, venir faire camp de prière, jeûner tous les jours, donner sa dîme, faire prémisse, toujours venir dimanche à l'église, être sapé, fourré comme ça. Et puis après que tu meurs, Dieu va dire, tu ne te connais pas. Il faut te revoir. C'est que tu caches la foi, arrêtez. Alléluia. Le secret et le code pour être sauvé. Le secret et le code pour être sauvé. C'est un seul secret. Hein? On vous a prêché toute la Bible. Mais quand le Seigneur m'a donné ce message, il dit, il y a un seul secret. Celui qui pratique ça, il va au paradis. Peu importe ce qu'il est. Peu importe ce qu'il était. Peu importe la gravité et le poids de son péché. Il rentrera au paradis. Je sauverai son âme. La foi. C'est tout. La foi. Ce n'est pas la sanctification. Ce n'est pas l'intégrité. Ce n'est pas la fidélité. Ce n'est pas le travail. Ce n'est pas le courage. Ce n'est pas la richesse. Ce n'est pas le don de Dieu. Ce n'est pas l'onction. Ce n'est pas la puissance. Ce n'est pas le miracle. La foi. C'est tout. Habakkuk 2, verset 4. Si tu as oublié, c'est ton problème. Hein? Le code et le secret pour être sauvé, c'est la foi. Habakkuk chapitre 2, verset 4. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Mais, malgré qu'il est comme ça là, le juste vivra par sa foi. Tu vas aller au paradis par ta foi. Tu as compris? Ta foi. Touche ta soeur, il faut dire ta foi va te faire entrer au paradis. Romains 3, verset 21 à 31. Il faut bien écouter ça. Hein? Romains chapitre 3, verset 21 au verset 31. Si vous voyez que je vous donne ce message, c'est parce qu'il y a beaucoup de lois dans la Bible. Et j'aimerais vous amener à faire une grande différence. Il y a des lois qui produisent la richesse, des lois qui produisent la santé divine, des lois qui produisent des miracles, il y a des lois qui produisent le surnaturel, il y a des lois qui produisent la richesse, il y a des lois qui produisent le bonheur, la paix. Mais pour le paradis, c'est la foi. Il faut bien retenir ça. Romains 3, verset 21 à 31. Mais maintenant,
sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. La justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient, victime propriatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Verset 27. On s'arrête au verset 30. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres. Par la loi des œuvres. Non, mais par la loi de la foi. Pas par la loi des œuvres, mais la loi de la foi. Verset 27. Prends ton bic et puis faut entourer. Ce verset va m'amener au paradis. Quand le jour quelqu'un m'a dit non, tu n'es pas bien, ce que tu as fait n'est pas bon, tu lui montres le verset. Il sera bouche bée. Verset 27, Romains 3. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Tant que tu garderas la foi, tant que tu croiras toujours en Jésus, tant que tu ne te décourages jamais, tant que ton espoir sera sur Jésus, quelle que soit la durée, tu dis Jésus va faire. Ta confiance en Jésus ne faiblit jamais. Si tu meurs, tu rentres au paradis. Retiens bien ça. Je parle du paradis. Tant que tu as la foi, tu rentres au paradis. Et la foi là a été précisée. Hein? Verset 28. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens. Verset 30. Puisqu'il y a un seul Dieu, qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Donc, il faut bien retenir ça. Qu'il soit chrétien ou pas chrétien, s'il a la foi, il peut rentrer au paradis. C'est pourquoi tu trouves certains mecs qui sont plus riches que des chrétiens. Donc la foi est le credo du salut. Tu as bien compris? N'oublie pas ça. Hébreux 10, verset 12 à 27. Hébreux 10, verset 12 au verset 27. Hébreux 10, verset 12 au verset 27. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Il faut bien retenir le message là. Hein? Toi, à cause d'un petit péché, tu n'es plus venu à l'église. Et tu penses que si aujourd'hui tu souffres, c'est à cause des péchés. C'est que Jésus est mort pour qui? Il faut vivre ta vie en paix. Il ne faut pas te soucier la tête. Prie, garde la foi. La foi est plus puissante que beaucoup de choses. Je continue, je m'arrête là. Verset 18. On s'arrête au verset 30. Non, on s'arrête au verset 27. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Donc, un pensant qui te dit, donne-moi offrande
pour pécher, il a volé. Là où il y a pardon, justification, il n'y a plus offrande pour les péchés. Donc, la vie chrétienne, il n'y a plus une offrande particulière pour un péché. Si quelqu'un a péché, on ne fait que prier pour lui et puis il s'en va. S'il te donne offrande pour péché, tu prends, tu es maudit. C'est comme tu rends inefficace le sacrifice de Jésus. Est-ce que toi, le pasteur, tu peux mourir pour lui? Mais pourquoi tu prends son argent à cause des péchés? On ne prend plus offrande pour péché. Avant, il y avait une loi où on donnait offrande pour péché. C'est-à-dire que quelqu'un a fait du mal, quand il vient à l'église, prophète, voilà mon offrande pour mon péché, Dieu pardonne. C'est comme ça avant. Mais maintenant, il n'y a plus offrande pour péché. La seule chose que Dieu attend pour avoir la foi. Tant que tu as la foi, tes péchés, il ne calcule plus. Tu es justifié. C'est difficile? Est-ce que c'est difficile? On est au verset 20. Non, pas verset 20. On est au verset combien? Hébreux 10, verset 12 au verset 27. Nous sommes au verset combien? 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée. Ça veut dire par le sacrifice de Jésus, on a accès à son sanctuaire. Tant bien le lieu de prière que le paradis. Il faut bien retenir ça. La seule chose qui te permet d'aller au paradis, c'est le sang de Jésus. Verset 20. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. C'est pourquoi le jour où Jésus est mort, le voile du temple s'est déchiré. Quand on parle de voile, certains pasteurs n'ont jamais su interpréter. Le voile du temple dans le spirituel, c'est la chair de Jésus, en déchirant sa chair par la mort. Le voile se déchire. L'homme n'a plus besoin de rentrer au temple pour le pardon de ses péchés, mais il doit rentrer en Jésus. En Jésus. Que tu sois dans une voiture, tu as la foi en lui, il te pardonne. Sur une montagne, il te pardonne. Avant, on était obligé d'aller au temple. C'est compris? Mets-toi à genoux, confesse tes péchés au Seigneur, demande-lui pardon, tu rentres. C'est compris? Verset 21. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère. Car dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure, retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Il était prévenu. Après que je t'ai prêché ça, et comme tu as entendu, tu dis, bon, dans tous les cas, Jésus, il dit, s'il y a la foi, mes péchés, c'est fini. Et puis tu te lèves dans un péché, pour toi là, la mort de Jésus là, n'a pas effet sur toi. Tu es ennemi de Jésus, parce que tu ne comprends pas. Tout le mal que tu as fait, avant d'arriver à entendre la vérité aujourd'hui, sur le paradis, que ta foi t'introduit au paradis, ta foi te conduit au paradis, tu as entendu, tu es content, amen. Maintenant, après qu'on a prêché, toi-même volontairement te lèves, et puis tu as péché. Il dit, toi là, quand il est mort là, son sang là, ça ne va pas effacer le péché ça là. Au jugement dernier là, tu as payé pour ça. Parce que tu as fait exprès. Tu as dit en toi-même, ok, si je pêche 20 fois, 1000 fois, il me pardonne. Donc il y a péché. À quoi bon même ne pas pécher? Il y a péché. On ne pêche pas exprès. Si c'est arrivé, on demande pardon. Mais toi-même, tu réfléchis un peu, tu dis, j'ai mal fait. Ou bien, tu n'as pas vu verset là. Délit, tu vas entendre. Verset 26. Hébreux 10. Prends ta Bible et puis lisons. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Verset 27.
Mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Donc le feu qui a brûlé le riche là, ça va brûler ceux. Ils disent j'ai même péché. Péché là, c'est bizarre. Hein? Tout ton frère, faut dire ne sois pas scandalisé. Yaglo, dis à quelqu'un ne sois pas scandalisé. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il y a plein de choses que tu as fait. Les portes sont fermées. Ta vie est devenue bizarre. Et après que tu as entendu ce message, Dieu a aménagé favorablement l'ouverture des portes. Tout est en train de changer. Tu remarques que ton péché ne pèse plus sur ta vie. Tu sais toi-même. Tu as vu la vérité. Qu'on est justifié par le moyen de la foi. Et que je vais rentrer au paradis par ma foi en Jésus. Gloire à Jésus. Et comme désormais, je sais que c'est ma foi qui me donne le paradis. Comme je suis quelqu'un, j'ai la foi, je ne me décourage jamais. Et puis maintenant, je me lève et je dis, bon, j'ai fait ça. Que c'est la foi qui me permet de partir au paradis. Donc comme c'est la foi, dans tous les cas, il n'y a pas la perdre. Moi, je crois en Jésus jusqu'à la fin de ma vie. Donc je pêche comme je veux. Et au moment où tu veux pécher, tu te rappelles que le Seigneur dit, hey, ce péché-là, il ne va pas te pardonner. Hein. Et puis tu dis, non, il n'y a rien. Il a fait repentance. Toi-même, tu as forcé pécher ça là. Il dit pécher ça là, il faut bien écrire. Au jugement dernier là, tu as payé pour ça. En même temps, il t'a prévenu le verset 27. Qu'on monte, on descend, il ne va pas te pardonner. Tu vas aller payer pour l'ardeur de ça. Ce feu terrible va te brûler. Donc, qu'est-ce que vous avez dit? On ne doit pas faire de la rébellion devant Dieu. On sait dans notre conscience et puis on se lève volontairement, on fait. Un homme qui est tenté, qui pêche, Dieu pardonne. Mais toi, tu n'es pas tenté. Hein? Il n'y a même pas de tentation. Toi-même, tu finis de réfléchir, tu te lèves gaillardement, tu vas te mettre devant un maquis, tu achètes 2 bières, tu bois, puis tu viens, Seigneur, pardonne-moi. Toi, ton péché, là, tu as réglé ça. Alors que l'autre, c'est différent. Il a ses camarades qui sont en train de causer. Il dit, mon gars, c'est comment? Alors, on boit un peu. Il a dit, non, moi, je ne bois pas. Il va à la maison. Et il va à la maison, les morts viennent avec 2, 3 bières. Il dit, mais goûte un peu, et puis il a bu. Lui, là, Dieu pardonne. Oui, il pardonne. C'est pas lui qui est parti chercher. C'est venu le trouver. Il fuit, mais on l'a poursuivi avec. Dis, prophète, explique bien les détails. Il y a une petite go et puis un moro. Toi-même, tu connais que si tu t'en chez garçon, il va te mougou. Et puis il dit, viens laver mes habits. Et puis tu rentres. Il faut dire, et puis tu rentres. On dirait quelqu'un qui est bête. Il dit, bon, il n'y a rien, c'est un frère, il ne va rien faire. Maintenant, tu le vois, il est en train d'enlever habits. Il dit, mais c'est pourquoi? Il dit, mais c'est pour te mougou. Et puis tu es assise. Ne faut pas faire, faut pas faire. Il te touche. Tu dis, faut pas faire, faut pas faire. Ça, c'est pas tentation, hein. Tout ce qu'il faut, c'est pas tentation. Les frères, c'est tentation. Tu as payé pour ça. Quand il a commencé à enlever la pile là, tu devais faire quoi? Timothée a prêché ici, il faut fuir. Quand tu es là, faut pas faire, faut pas faire. Jusqu'à Jacques l'a enlevé en haut. Ouais, Némi a enlevé en haut. Némi, il n'est pas prêt pour toi. Il veut le regarder. Il n'y a rien, c'est son gars. C'est ton gars, non? Franck. Tu vois, je vais dire que quoi? Vous-même, vous voyez le danger venir. Tu sais. Ça là, on n'a pas besoin d'enseigner dedans. Toutes les femmes connaissent. Quand ça va leur arriver là, elles savent comment ça commence. Mais tu es là. Il est en train d'enlever ton caleçon. Faut pas faire. Faut pas faire. Il a fini d'enlever. Lui, mais il est nu, tu es nu. Tu vois la porte. Il n'a pas bouclé. Que les détend. Et puis tu es là. Faut pas faire. Même quand il fait comme il ne te voit pas, tu le touches encore. Faut pas faire. Vous la fille là, on vous connaît. Hein? Oui?